Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Clément Le Sort, je suis journaliste économique, mais surtout, évidemment, très heureux d'être avec vous ce jeudi 10 mars. C'est toute la saveur et le plaisir de se retrouver enfin en présentiel avec ce contexte sanitaire et ce protocole sanitaire qui se détend un petit peu. Nous le constaterons évidemment très effectivement dans quelques jours. Et on commence donc ce jeudi 10 mars avec cette conférence, cette séquence organisée par l'Institut Kervégan. Je suis ravi donc de vous accueillir ce jeudi 10 mars dans cette séquence organisée par l'Institut en partenariat avec EDF, l'école de design de Nantes et puis bien sûr Audencia Business School qui nous accueille ce soir dans cet amphithéâtre Audencia City Campus à Nantes. L'Institut Kervégan, vous le savez, c'est important quand même de le rappeler pour celles et ceux qui nous rejoignent ce soir, ce laboratoire d'idées, de réflexion, d'échanges, d'organisation d'événements. On en est la pleine incarnation cet après-midi, cette fin d'après-midi, sur les grandes transitions que nous vivons. Elles sont évidemment nombreuses, aiguës particulièrement pour le moment, et puis il y a un lieu qui éclaire et met en débat, ce sera le cas ce soir bien sûr, les problématiques économiques et sociétales qui animent, qui secouent notre territoire et nos territoires du Grand Ouest. On pose la question, elle est derrière moi écrite en grand, et on pose ce design peut-être au milieu de ces tables en l'interpellant et peut-être en l'éclairant à la faveur d'une promesse d'un monde meilleur ou d'une utopie futuriste. Voilà le verbatim que nous avons décidé de retenir en éditorial ce soir, qui est une question peut-être un peu provocante. On en débattra évidemment avec mes amis qui vont nous rejoindre dans quelques instants, nos grands témoins. Et peut-être en guise d'introduction, le premier de ces grands témoins est tout naturellement, il tenait à être avec nous ce soir pour la reprise de ce cycle de conférences. Merci d'accueillir chaleureusement, avec vos applaudissements, le président de l'Institut Kervégan, Stéphane Biss. Bonsoir mon cher Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous. Je disais tout le plaisir de se retrouver en présentiel et puis de constater bien sûr que vos amis ont répondu favorablement et largement présents à votre invitation. Merci. Merci Clément. C'est bon, ça on vous écoute, on vous entend. Bonsoir à toutes et à tous. Vraiment heureux, très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence qui concrétise notre volonté de nous retrouver tous ensemble, en présentiel enfin, autour d'un grand thème qui structure notre société. Je voudrais quand même tout d'abord adresser un message de solidarité évidemment vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vous remettre normalement à l'entrée un papier qui synthétise les actions qui peuvent être mises en œuvre pour soutenir l'Ukraine. L'Institut Kervégan, comme l'a dit Clément, a pour ambition d'animer un débat citoyen de qualité, non partisan, ancré dans son territoire pour aider à mieux décoder les grandes transitions qui animent notre société. Ce n'est donc pas un hasard si ce soir nous avons choisi le thème du design, discipline ô combien essentielle pour développer une vision prospective. Les transitions que nous vivons ou subissons sont nombreuses et affectent profondément nos façons de vivre, de penser et même de faire société. Ces transitions peuvent être souvent angoissantes, mais parfois aussi enthousiasmantes. Le monde de demain sera-t-il plus individualiste, plus pollué, ou bien plus vertueux et plus solidaire? Pour mieux répondre à ces questions, il faut être en capacité d'imaginer le futur. C'est là que le design prend toute sa dimension stratégique en nous aidant à nous projeter dans l'avenir. La conférence de ce soir doit ainsi nous éclairer pour mieux comprendre comment le design peut nous apporter ces réponses. Tout d'abord, vous sera donc présenté un travail mené par l'École du design de Nantes Atlantique en partenariat étroit avec les équipes d'EDF Design Live, pour explorer les questions de la ville de demain au travers d'un exercice de design prospectif. Ensuite, une table ronde vous sera proposée, pour laquelle je voudrais remercier chaleureusement de leur présence Madame Charvet-Pelleau, Messieurs Fischer, Foissac, Mainviel et Orsoni, ainsi que Monsieur Le Sort, qui animera ce débat. Je voudrais enfin remercier très sincèrement nos partenaires qui ont rendu possible l'organisation de cet événement, EDF, Audencia, qui nous accueille dans ce magnifique amphithéâtre, j'allais dire. J'ai perdu le mot. Amphithéâtre, on peut dire comme ça, ainsi que l'école de design de Nantes Atlantique. Nous nous retrouverons tout à l'heure pour un cocktail. En attendant, je vous souhaite une bonne conférence. Stéphane Biss, président de l'Institut Kervégan, merci beaucoup, mon cher Stéphane, pour ces mots
d'introduction, et vous ne l'avez pas dit, mais on aura le plaisir de vous retrouver à la conclusion de cette séquence, donc vous serez évidemment particulièrement attentifs à nos échanges, à nos propos. Vous avez évoqué la présence d'EDF comme partenaire. Ils sont très, très incarnés, très présents ce soir, puisqu'ils sont présents au sein de notre table ronde. Mais c'est d'abord le chargé de mission délégation EDF Pays de la Loire qui nous dit quelques mots d'introduction. Merci donc d'accueillir chaleureusement également, et avec vos applaudissements, Olivier Caron. Bonsoir mon cher Olivier, merci beaucoup d'être avec nous. Alors quelques mots évidemment de la place d'EDF. Qu'est-ce que vient faire EDF dans cette affaire de design et dans cet institut Kervégan? Racontez-nous. Bonsoir à tous et à toutes. Le design en fait à EDF c'est très méconnu, je pense, à l'externe, mais en fait on a une grosse équipe et vous verrez tout à l'heure Guillaume Fouessac qui le dirige sera présent à la table ronde. Et le design a toute sa place maintenant au cœur de l'innovation d'EDF, c'est-à-dire qu'on utilise la puissance de cette discipline pour imaginer, tester les usages de demain de tous les objets, on va dire, qui utilisent de l'électricité. Donc voilà. Donc ça, c'est le point fort du Design Lab que l'on a. Et ensuite, le design, il adresse plein de thématiques. Il est très très large. Il va sur la sobriété énergétique, il va sur la mobilité électrique, il va aller sur comment on appelle ça, j'ai perdu mon mot, mais je l'ai perdu. Donc il va adresser, vous le retrouverez peut-être. Il va adresser plusieurs thématiques. Et après, les métiers s'en emparent et peuvent après projeter différents business et services pour le compte d'EDF. L'année dernière, pendant la Design Week à Nantes, on a fait venir une exposition qui s'appelait Autonomise. Je ne sais pas si vous avez pu la visiter, qui était au Regard 32. Et donc cette exposition avait été imaginée durant la Lille World Design Week et donc avait été exposée. On l'a fait venir à Nantes et elle a un intérêt, c'est-à-dire que ça permet de montrer que le design peut adresser très très largement des disciplines et notamment là on était sur autonomie, data, alimentaire, énergie, eau et ça a été fait sur la métropole lilloise. Et en fait on l'a amené à Nantes et en partenariat avec l'école du design, on s'est dit pourquoi pas projeter les travaux qui avaient été faits à Lille, mais les projeter sur la métropole de Nantes. Et c'était tout le travail qui a été mené par les étudiants de l'école du design et qui a permis aussi d'imaginer un avenir, et imaginer des scénarios prospectifs pour Nantes en 2030-2050. Donc on voit que le design adresse très largement et intéresse fortement EDF. Merci beaucoup Olivier Caron, chargé de mission EDF pour la direction Action Régionale Pays de la Loire, bien entendu.